Chang? À vos souhaits. Mais non, vous n'y êtes pas du tout, je ne suis pas enrhumée. C'est juste que, bizarrement, Chang, l'ami de Tintin, joue un rôle dans cette biblioscopie. Ah? Mais ne mettons pas la couleur avant la ligne claire, voulez-vous? Les 18 tomes qui forment les recherches sur les superstitions en Chine, publiés de 1911 à 1938, furent menés par Henri Doré, jésuite et missionnaire, dans cette Chine que saint François Xavier, maître étalon du jésuite en Asie, avait si ardemment désiré fouler sans y parvenir. Doré, lui, s'en donna à cœur joie. J'ai visité les pagodes, parcouru les villes et les bourgades pour me procurer toutes les images populaires ayant trait à mon sujet, écrit-il dans sa préface. Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ajoute-t-il. Évidemment, il ne fut pas le seul à remonter ses manches pour parvenir à produire ce travail de cynocyclope qui aujourd'hui fait encore référence. Rendons à César ce qui est à César, au 12 Ta Tien Che, grand éducateur bouddhique, de la pagode de Tinwei Se, leur monture, et par-dessus tout, à Wang Fei Mo, ce qui est à Wang Fei Mo. C'est en effet sur le travail de titan de ce père jésuite chinois que Doré se basa pour écrire et finir de collecter ces images chinoises, ces documents authentiques qui lui ont semblé, dit-il, avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est d'éclairer le texte, car la vérité entre mieux par les yeux. Ces quelques mots sont la clé du succès des recherches. Ils expliquent que nous puissions être d'Europe, néophytes, et pourtant pâmés de curiosité devant ces 18 volumes. Les 5 premiers relatent par le menu et par l'image les pratiques superstitieuses des Chinois, qui sont légion, et pour certaines vaguement familières. Il y a par exemple de la métamorphose d'Ovide dans les transformations végétales des méchants Chinois, et de la fantaisie à la Jérôme Bosch dans les évocations des tourments posthumes. Les 7 tomes suivants décrivent avec clarté, parce que toujours par le truchement d'une illustration abondante, le non moins foisonnant panthéon chinois. Les 6 derniers tomes présentent Confucius, Bouddha et Lao Tse, leur vie et leur survivance. Le confucéisme, comme dit Doré, le bouddhisme et le taoïsme, le jésuite a décidé de les incarner à travers ses disciples et de les ancrer dans l'histoire. Bref, il nous permet de survoler à la fois la chose religieuse et le fait dynastique. Il est rare de trouver complètes ces célèbres recherches sur les superstitions en Chine. Elles parurent dans la collection des variétés sinologiques, ensemble de 66 ouvrages consacrés à la Chine, publiés par les jésuites français et chinois de Shanghai entre 1892 et 1938. Il aura fallu la guerre sino-japonaise et l'émergence de Mao pour venir à bout de cette épatante entreprise. Il est encore plus rare de les trouver dans cet état de fraîcheur et dans cette reliure de luxe. Habituellement commercialisés sous plat de carton, les exemplaires que nous présentons ont été revêtus de séduisants plats rouges et gaufrés à motifs animaliers. Au 4e de couverture, le sceau de l'orphelinat Tusewei de la mission catholique de Shanghai, sur les presses desquelles les recherches furent imprimées. Les jeunes orphelins qui y trouvèrent asile étaient en effet formés au métier d'imprimeur, mais aussi de charpentier, menuisier, sculpteur sur bois ou encore peintre. Chang, vous vous souvenez, je vous avais promis qu'il ferait ici une apparition. Chang, donc, le futur grand ami d'Hergé, fit ses classes dans les remarquables ateliers de Tusewei. À travers les recherches, les jésuites missionnaires avaient eu comme dessein de rapprocher l'Asie et l'Europe. Ils ne pouvaient imaginer qu'Hergé et Chang seraient un jour leurs brillants ambassadeurs. Cet ensemble remarquable est disponible à la librairie Villabrona.